Je lui ai dit que moi, je ne peux pas me mettre en couple avec un gars qui n'a rien. S'il a le minimum, tu vois, minimum. Toi, tu sais que moi j'ai mon petit argent, que moi, je ne suis pas une... Tu peux te taire une seconde. Je ne suis pas une... Non, tu peux te taire. Tu peux te taire. Toi aussi, tu... Quand il parle, tu te tais. Toi aussi, tu te tais. Tu cries sur qui? Je suis ton enfant. Je te dis, moi, j'ai déjà eu à être dans une relation où je soutenais l'homme et tout. Mais je ne... Bertrand. Oui. Bertrand, moi, peut-être tu es le genre que tu veux être chigolo, mais moi, je ne fonctionne pas avec les oui. Est-ce que depuis je t'ai demandé ce que tu fais dans la vie? Est-ce que je t'ai... Salut. Est-ce que je peux parler de Nice? Comment tu vas? Ça ne te regarde pas. Ok, d'accord, la longue bouche. Salut Léon. Salut Bertrand. Comment tu vas? Ah, ça va. Super. Nous sommes toujours en rendez-vous mystérieux. En face de toi, tu as Eunice. Eunice, en face de toi, tu as Léo. Et nous sommes toujours... Enchanté. Le plaisir est le mien, Eunice. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que il est assis juste à côté de toi. Donc, vous allez échanger comme d'habitude pendant quelques minutes. Et ensuite, on va enlever vos masques pour voir si ça peut matcher. D'accord? Mais quand vous parlez, est-ce que vous pouvez parler à haute voix? Donc là, tu te tournes légèrement comme ça. Voilà. Et Léo, si tu tiens un peu le micro comme ça. C'est Eunice qui me touche là. Non, c'est moi qui te tiens. Tu touches. Okay. Avec le pied, peut-être c'est elle. Ok, tu mets le micro là. Quand vous parlez à haute voix, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y. Eunice? Ouais, Léo. Wow, déjà, tu as une très belle voix. Merci. J'aimerais l'entendre. Parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je voudrais savoir? Je veux tout savoir sur la femme qui est devant moi. Ce qui l'amène ici. C'est la même raison que toi. Hein. Ce qui m'amène ici, c'est la même chose que toi. Oui, mais tout le monde ne vient pas ici pour trouver son âme sœur. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à arriver ici? Alors, il y a certaines personnes qui viennent ici pour trouver quoi? J'aimerais savoir en fait. Hein? Certaines personnes viennent ici pour trouver quoi? Puisque c'est un rendez-vous mystérieux. Non, je veux dire que dans la vie, il y a les rencontres qui se font, non? Dans la vie courante. Bon, si déjà toi tu es arrivé ici, ça veut dire que les rencontres que tu as eu à faire, ça n'a pas abouti. Oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose et avancer dans la vie. Qu'est-ce qui t'a empêché de construire avec les hommes que tu as rencontrés dans la vie? On a essayé, ça n'a pas marché. Tout comme toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les autres femmes avec qui tu as rencontré, avec qui tu t'es mis en couple? Ah, ce sont des choses difficiles à dire. Voilà, ce sont les alinéas de la vie, hein. Donc tu n'as pas à poser ce genre de questions. Toujours dire que très souvent la faute vient de la femme parce que vous-même vous êtes trop parfaits. Vous êtes des êtres suprêmes parfaits, vous les hommes là. Vous aimez tout remettre sur la femme et tout. Bref. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une société patriarcale que, bon voilà. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je rejette la faute sur la femme parce que ce sont les hommes qui courtisent les femmes, tu vois. Du coup, une femme ne va pas passer une journée si elle est sortie de la maison sans avoir au moins un homme qui va l'interpeller. L'homme aussi peut avoir un mauvais comportement. Peut être un homme violent, possessif, qui, en tout, il y a infidèle. L'homme peut être un infidèle chronique et tout. Parce que vous les hommes pensez que nous les femmes, nous avons un cœur différent du vôtre en fait. Ce n'est pas le cas, nous avons le même cœur, le même sang, tout. Le même sang qui circule dans vos veines là. Oui, mais seulement qu'on n'avait pas souvent la patience. Un homme qui va venir vers toi, au moins de pépin, tu vas claquer la porte, tu te dis, il y a plein d'autres dragueurs qui sont là. Mais vous êtes trop patient. Nous sommes plus patients parce que, comme j'ai dit, oui, je suis sûr que tu as trop de dragueurs. Du coup, si on regarde dans ton téléphone, on va voir les numéros des dragueurs en désordre. Ça sert à quoi alors d'être tu peux être avec un homme, bah, tu peux être patient. Et s'il est violent et tout, il te manque le respect, il n'est pas protecteur et tout, et il ne te donne pas le minimum,
ça sert à quoi alors? Si vous ne pouvez pas, un homme, tu peux être avec un homme, tu peux aussi être patiente. Mais il ne partage pas ses projets avec toi. Il ne vient pas te consulter peut-être pour prendre une décision. Ça sert à quoi? Bon, quand tu parles de minimum, et si c'est un homme qui n'a pas, non, tu ne peux pas être avec un homme qui n'a rien. La pauvreté, c'est d'abord mental. Non, laisse l'homme français. Si tu avais un homme qui n'a rien dans ses poches, est-ce que, comme nous sommes là par exemple, tu es venu chercher un homme, si tu rencontres moi, je n'ai rien dans mes poches, est-ce que tu vas... Moi, je n'ai rien dans ma poche, donc je ne peux pas me mettre avec un homme qui n'a rien dans sa poche. L'homme doit au moins avoir le minimum avec le peu que j'ai aussi, on se complète. On peut dire que, ok, d'accord, si ça match vraiment, je vois aussi les papiers. Hein, moi, je ne sais pas, parce que peut-être j'aime un homme, qu'on va peut-être mettre notre argent, on peut mettre notre argent pour investir. Mais tu peux aussi prendre un homme qui n'a rien, tu essaies de l'élever, tu l'aides à avancer. C'est comme l'homme a l'argent qu'il épouse la femme qui l'aime. Non, Inès, je vois, tu peux être une fille qui aime l'argent, hein. Ça veut dire que tu aimerais trouver quelqu'un qui a l'argent ici. Je n'ai pas dit ça. Qui n'aime pas l'argent, tu n'aimes pas l'argent. Tu ne sors pas chaque matin pour chercher l'argent pour avoir payer tes factures. Oui, mais je ne mets pas ça dans les principes quand je cherche une fille. Non, ce n'est pas question de... Tu as dit que supposant que tu n'as rien. Je l'ai dit que dans ta poche. Mais moi, je te réponds que moi, j'ai quelque chose j'ai quelque chose dans ma poche. Donc, je ne pourrais pas me mettre en couple avec toi parce que tu n'as rien. Il faudrait au moins que tu aies quelque chose. Comme ça, peut-être si on doit investir. Si on doit investir sur un projet, ok. Tu vas dire que chérie, moi j'ai tant. J'ai dit que moi aussi j'ai telle somme, tu vois. Et on se met d'accord pour lancer un projet. Même en lançant le projet, on va signer un contrat que nous deux nous avons investi comme ça. Peut-être si toi tu as investi 100 000 et moi j'ai investi 200 000, on va notifier ça sur un bout de papier, un contrat, on amène ça devant le notaire, on signe. Dans le cas où peut-être il y aura séparation, chacun prend son pourcentage. Attends, s'il te plaît. Attends, ne parle pas trop. Tu vois, si je me permets de rester là sous la pluie pour échanger avec toi, c'est parce que je veux vraiment trouver mon âme sœur. Moi aussi, mais... Voilà. Okay. Quel est le profil de l'homme que tu recherches? Un homme responsable, qui a le mindset. Ouais. J'insiste sur le mot mindset là parce que comme je t'ai dit, la pauvreté, c'est d'abord mental. Donc, quand tu as le mindset, là, tu peux transformer, mais peut-être, on peut dire quoi? Tout ce que tu touches, tu peux développer, tu vois. On voit le mindset, comme les gens qui ont vendu les arachides, 10 francs, devenus milliardaires, là. Là, c'est leur cas là-bas, mais tu sais, c'est leur cas là-bas. Il y a les gens qui vendent les arachides depuis des années, ils vendent même en gros, ils ne sont pas milliardaires. Non, le problème c'est que non, tu peux vendre les arachides depuis des années, tu n'es pas millionnaire, tu ne parviens pas à avoir beaucoup d'argent parce que ça dépend aussi. Si tu n'épargnes pas, peut-être si tu vends aujourd'hui, demain tu prends seulement les bénéfices pour manger avec. Tu ne cherches pas à augmenter ton capital, rien de rien, tu ne cherches pas à évoluer parce que tout c'est l'évolution. Et il y a quelque chose qui m'inquiète, laisse-moi te dire, j'ai l'impression que tu mets un peu l'accent sur l'argent. Tu ne veux pas avouer cela, mais ça veut de façon détournée, tu mets l'accent sur l'argent et ça me déçoit un peu. Tu es en train de parler qu'il y a les gens, le mindset, non, gars, tu peux transformer. Attends, on est dans un monde que les choses évoluent, les choses deviennent chères, les maisons coûtent cher. Quand tu veux louer une maison, ça coûte cher. Et tu peux pas être dans une maison en location toute ta vie, tu dois construire et tout. Mais si tu ne te cherches pas, vous ne vous construisez pas. Je ne te sens pas, je te sens pas, c'est vrai. Parce que non, je te sens pas. Parce que tu ne te sens pas parce que vous aimez les filles fausses. Non, c'est pas ça. Oui, moi je préfère. Je te sens pas. Tu peux rencontrer un homme qui n'a rien. Quand tu parles de mindset, il peut avoir le mindset. Entre-temps, peut-être il est sur les bancs de l'école. Entre-temps, peut-être il est en train de chercher le boulot. Pour l'instant, il n'a rien. Et que tu dois le soutenir. Mais toi, tu mets l'accent sur l'argent. Vraiment, moi, je ne veux pas une femme qui va mettre l'accent sur l'argent. Moi, je te dis. S'il est étudiant qui va finir ses études, moi-même, j'étudie, je fais mes affaires et tout, donc je ne pourrais pas prendre mon argent. J'ai donc compris qu'on peut pas être ensemble, non? Voilà. Non, moi, je peux dire que, bon, voilà, les hommes, c'est quand l'homme a l'argent qui prend, il épouse la femme qu'il veut, donc je ne peux pas prendre mon argent. Si je te dis, moi, j'ai déjà eu à être dans une relation où je soutenais l'homme et tout, mais je ne... Bertrand. Oui. Bertrand, moi, peut-être tu es le genre que tu veux être gigolo, mais moi je ne fonctionne pas.
Oui. Est-ce que depuis je t'ai demandé ce que tu fais dans la vie? Est-ce que je t'ai demandé ce que tu gagnes? Tu m'as pas demandé, mais on est en train de débattre sur un sujet et tu veux crier, tu veux gonfler, tu gonfles comme le tapioca. Tu veux gonfler comme si c'était la mer en marée haute. Ah! Tu as la marée haute. Dis-moi, on est en train de discuter, tu dis que non, voilà, tu tournes autour de l'argent. Je te parle de mindset. Le mindset, c'est dans la tête. Tu peux avoir 5 francs, tu transformes ça, le simple fait que tu investis et tout, tu transformes ça, ça devient quelque chose, un capital. Je ne peux pas me mettre en couple avec, tout comme il y a les hommes qui n'aiment pas se mettre avec les femmes qui n'ont rien, qui n'ont peut-être pas fréquenté. Moi, ok, si tu as peut-être, je peux me mettre en couple avec un gars qui a un peu, tu vois, un peu. Moi-même, j'ai un peu, on se dit que, ok chérie, comme tu vois, moi j'ai tant, toi aussi tu as tant. Si on peut réunir ça. Tu parles beaucoup. J'accepte parce que je veux... Tu parles beaucoup, tu fais tous les bruits. En lingala, on dit yozo loba kili kili. Yozo loba kili kili. Moi, je ne parle pas beaucoup. Non. Je parle beaucoup parce que pour mieux t'expliquer en fait, pour ne pas que tu parles. Tikanayo, laisse ça. Laisse ça alors. Donc, voilà, pour nous. Il doit avoir le minimum. Il a le minimum, j'ai le minimum. Ça match. La lobby. Écoute un peu. Tu parles trop. Oh. Voilà. Un homme ne peut pas te supporter à la maison, tu parles trop. Maintenant que j'ai enlevé le masque, même je comprends pourquoi. Quand je te regarde seulement, je comprends. Je comprends pas. Tu comprends non, pas. Quand je te regarde physiquement, je comprends. Ça ne m'étonne pas. Physiquement, je te vois. C'est vrai que tu es une belle fille, mais j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps dans les appartements meublés. Quand je vois ça, c'est comme si tu... Tu es un bel homme. Mais quand tu regardes, tu ressembles à un fuckboy, un fumeur de banga. Oui. Attends. Si on doit se juger sur les apparences, toi-même ton apparence, tu penses. Non, j'ai l'impression que tu essaies de me renvoyer la balle pour me toucher. Mais si tu connaissais les fumeurs de banga, tu saurais que les fumeurs de banga n'ont pas les lèvres comme les miennes. Embrasse-moi un peu, tu vas sentir. Embrasse-moi un peu. Embrasse-moi un peu, tu vas sentir. Non, ça ne change pas. La dernière fois que tu as embrassé un gars qui avait les lèvres comme moi, c'était quand? Le meilleur, plus mielleuse que ta part. Non, et tu n'auras pas l'occasion de goûter ça parce que... Regarde comme tu peux écarter un peu les jambes. Regarde, la vérité est là. Tu écartes un peu les jambes, la vérité est là à côté. Regarde pourquoi. Il y a une façon de s'asseoir. Si tu sais pas, si peut-être dans ta famille, vous ne savez pas vous asseoir de façon classe comme vous portez. Il y a une façon de s'asseoir quand tu portes peut-être un habit mini ou avec les fans. Voilà, tu me demandes d'écarter. C'est-à-dire que tu es un pervers narcissique. Sinon, tu ne devrais pas me demander ça. Non, c'était pour te dire que tu ne vas pas te vêtir de telle sorte que tu sois mal à l'aise. Tu ne peux pas t'asseoir comme tu veux. Est-ce que je t'ai dit que je suis mal à l'aise? Attends, et après, tu me parles de mindset. Attends, normalement, tu es le genre de fille. La femme dans sa sort comment? Tu es le genre de fille qui se dit. La femme dans sa sort comment? Comme tu dis que je suis mal à l'aise, la femme dans sa sort comment? Je dis, écoute-moi une seconde. Il y a une façon que la femme s'assoit. Tu fais quoi dans la vie? Dis-moi que tu es entrepreneur ou c'est entrepreneuse. On dit quoi? Entrepreneur, entrepreneuse. Je suis ton dictionnaire. Je suis pas venu. Voilà, je suis pas ton dictionnaire. Je suis pas venu. Ton téléphone doit te servir à quelque chose. Vous avez les gros téléphones. Non, c'est vous les femmes aujourd'hui qui voulez essayer de tout ramener à l'égalité. Hein? C'est-à-dire que même les mots qui étaient employés... Attends, normalement, le bon sens du mot égalité, quand on veut dire qu'on parle de l'égalité, tu vois... C'est pas pour ça qu'on est là. Non, c'est pas pour ça qu'on est là. Quand je parle, tu te tais. Et c'est le mari que tu es venu chercher ici, c'est à ton mari que tu demandes de se taire. C'est ce que tu vas faire à la maison. BM, quand les gens viennent chercher le mariage ici, ils sont sérieux, s'il te plaît. Pour faire venir les femmes qui peuvent supporter le mariage. Une femme qui dit à un homme qui parle, tu te tais. Attends, supporter le mariage, attends. Supporter les déboires. Ça, c'est une femme qui est venue chercher le mariage. Comme ça, me dit, je me tais quand je parle. Ça veut dire que tu ramasses n'importe quoi. Regarde, tu allais la sortir. Tu allais sortir ça. Tu vas ramasser les trucs des appartements meublés que les gens. Tu es en train de parler de l'égalité de la femme et de l'homme. Quand on parle de l'égalité, c'est plus le genre que. Peut-être, je vais te donner un exemple simple. Femme libre et indépendante, je vois. Le travail que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Si peut-être un homme peut creuser le trou, peut-être un thriller, la femme aussi peut l'être. Pourquoi tu penses vite de trou quand tu parles de creuser? Pourquoi c'est le trou qui te vient à l'esprit rapidement? Quand je te parle de thriller, pourquoi c'est le trou qui te vient vite à l'esprit? Ah, c'est ton fonds de commerce. Ah bon? Oui. Parce que tu fais la livraison en ligne, non? Tu fais la vente en ligne. Tu fais la vente en ligne, non? La définition du mot trou, c'est quoi?
Bon, voilà, si tu n'étais pas pervers et tout, si tu n'avais pas les arrière-pensées, tu ne pourrais pas dire. Regarde, toi, si je te parle de trou, peut-être je te parle de driller. Parce que driller, ça signifie peut-être le foreur. Oui. Driller, c'est en anglais, foreur, voilà. C'est parce que je fais dans le PA. J'ai une licence en ingénierie pétrolière, laisse-moi te dire. Et maintenant, dans le monde du pétrole, il y a aussi, tu dois driller, on peut driller un truc pour... il faut épouser le pétrole. Épouse le pétrole, tu as compris. Ici, je suis venu chercher une femme. Si moi, je te parle de... Épouse le pétrole, non. Le contexte que tu es en train de faire, parce que tu regardes... Toi et moi... Quand on regarde un homme qui, on parlait même d'un trou, il part directement peut-être aux fesses. Avec le genre, si tu vas construire quoi? Toi et moi, on ne peut rien faire ensemble. Il est là comme un gigolo. Parce que quand toi et moi, on ne peut rien faire ensemble. Je l'ai dit que toi et moi, on ne peut rien faire ensemble. Couple avec un gars qui n'a rien. S'il a le minimum, mais tu vois, minimum. Toi, tu sais que moi j'ai mon petit argent, que moi, je ne suis pas une... Tu peux te taire une seconde. Je ne suis pas une... Tu peux te taire. Tu te tais. Toi aussi, tu... Quand il parle, tu te tais. Toi aussi, tu te tais. Tu cries sur qui? Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je ne suis pas ton égal, hein. Ne partez pas, vous pensez que peut-être c'est les petites filles que vous rencontrez d'ailleurs. Gars, je peux rien gérer avec le jassi. Tu comprends, non? Et c'est la dernière fois que tu me mets en face d'un truc comme ça là. C'est la dernière fois que tu me mets en face d'un garçon princesse. Un garçon princesse, c'est vraiment un garçon princesse. Tu souris avec qui? Avec tes dents jaunes là, tu souris avec qui? C'est bon. Caméraman. BM, attends, Attends, lui dire deux mots. Attends, tu veux qu'elle te frappe? Attends, le sang comme ça en coupant la vidéo. Je ne veux pas te frapper. Touche-moi. Je ne veux pas te frapper. Tu peux me toucher. Je ne veux pas te frapper, je vais te dire deux mots. Regarde. Avec le complexe que si je t'ai dit que non, au moins un homme doit avoir le minimum. Tu dis que parce que minimum on se construit, je mets mon argent, tu mets ton ici, on a dit qu'on vient chercher son âme sœur. Là, mal l'argent. Son âme sœur, donc on vient chercher ton âme sœur. On parle d'amour, on parle pas d'argent ici. Avec si tu mets l'argent devant, tu continues à aller dans les appartements meublés où tu passes tes journées. Oui, c'est tout. Je passe, n'est-ce pas, c'est avec ta mère que je passe les journées là-bas, non? Voilà, comme des sœurs. Regarde-moi le choix ici. Il dit carrément que... On te parle qu'avec un homme, il faut construire l'avenir. Tu viens chercher l'amour, on ne mange pas l'amour. On paie les factures avec l'amour. Regarde-moi un gigolo comme ça. Dis que si je n'ai rien et toi, tu ne peux pas soutenir l'homme. Merde. On ne soutient pas l'homme. Tu as le minimum, j'ai le minimum. On signe les papiers que voilà, même si on est en couple, on signe les papiers que on va construire, D'accord, merci d'avoir participé, Nice. Mais j'aimerais signaler, chacun est libre de ses choix. C'est très important. Comme l'homme est libre de ses choix, la femme est également libre de ses choix. C'était Bertrand et à la prochaine pour un nouvel épisode.